Ah, Stéphane. Et voilà. Voilà, ils vont s'installer. Ah oui, c'est très bien. Eh bien, bonjour à tous les quatre. Bonjour. Non, non, non. Pardon. C'est dur, bonjour. Pardon. Est-ce qu'ils doivent y toucher à celui-là? Oui, ils peuvent y toucher. Bon, alors, on le prend alors. Alors, événement sorti le 12 octobre. C'est cela même, le cher 12 ami. octobre, d'un album qui va sortir dans combien de pays à travers le monde? Essayez-vous, je vous en prie. 27 pays, ouais, c'est ça. Mais ils vont sortir dans 27 pays en 27 langues différentes ou en une langue, en français, et le 27, dans 27 pays, le 12 octobre, à la même heure. À la même heure? C'est-à-dire le matin, je pense. Quand les magasins de disques, je sais pas. Oui, sûrement, oui. Oui, certainement, oui. Tout à fait, certainement. Ça s'appelle 7000 danses, cet album. Pourquoi 7000 danses? Alors, je vous pose la question. Parce que Panique sur le 16, certainement aussi. Ah, très bien. Voilà, j'ai bien fait de vous poser la question. Je crois aussi. Est-ce que vous êtes toujours aussi féru de Chine, de ce qui se passe dans les pays asiatiques, ou est-ce que ça s'est un peu calmé, ça? Est-ce que vous au niveau de la musique ou au niveau de ce que vous voulez? Oh, ben, ça c'est jamais, ça c'est allô, bonjour, ça s'est jamais calmé. Non, mais c'est différent là. C'est un peu différent. C'est 7000 danses. Ça fait presque un an que je vous ai pas vu, donc... ouais, et ben, qu'est-ce que ça fait quoi, la Chine, ou qu'est-ce que ça fait je sais pas, ce qui se passe un peu dans votre vie, ce qui s'est passé en un an, est-ce que vous avez le sentiment... il s'est passé combien de temps entre la dernière sortie et cette nouvelle sortie? Il s'est passé presque 2 ans, donc on a beaucoup travaillé, et puis voilà, pour sortir un album, quoi. Voilà, alors ça veut dire quoi quand un groupe s'interrompt pendant 2 ans? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont du mal à trouver des nouveautés, ou est-ce que ça veut dire qu'ils ont vraiment... On est parti pendant un an en studio, dans 2 studios. Et on a pris notre temps sur faire un bel album bien produit. Et pourquoi avant vous n'étiez pas satisfait du travail? Si, c'est qu'on est satisfait, mais bon, les disques on les avait fait en 4 jours et là on a préféré les faire bien s'appliquer en studio. Et là on a l'album qui est vraiment bien musicien, enfin c'est un bon album d'ado. L'évolution des choses qui peuvent se passer, je sais pas moi, en radio, en télévision, est-ce que ça change quelque chose pour un groupe comme le vôtre? Est-ce que vous allez dire la multiplication de la publicité sur les chaînes de télévision ou Non, c'est pas exactement, il y a quelque chose qui est tombé là. Oui, je sais pas. C'est pas exactement ce que je voulais demander, mais enfin... non, ce que ça change pour nous, enfin je comprends pas très bien. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut travailler différemment d'avant? Est-ce que... Non, enfin de toute façon ce qu'on a décidé là, c'est qu'on s'applique un peu plus sur les vidéoclips, c'est-à-dire que là on vient de terminer le vidéoclip des Tsars, enfin tout cet album va être beaucoup plus mis en image, c'est-à-dire que là on a fait un autre film qui va ouvrir tous nos concerts, et puis on écrit nous-mêmes les clips là, c'est ça, et puis on les filme et tout ça. C'est important ça, l'influence d'un clip pour la vente d'un titre, parce que j'imagine que le but c'est commercial, le fait de faire un clip. Ouais, non, puis c'est surtout ce qui est important, c'est d'avoir une belle image. Mais je crois quelque chose. Oui, enfin c'est surtout, vu qu'il sort dans 27 pays, c'est important pour l'étranger, comme on peut pas aller partout à la fois, donc avec le clip ça fait un apport pour le public étranger. Combien ça vaut un clip maintenant? Ça vaut cher le prix de l'émission. Ça dépend de l'émission. Hein. Combien vaut ton émission? Ça vaut pas, à mon avis, pas le prix d'un clip. Pas le prix d'un clip? Vous parlez à l'émission ou à l'année? Le décor. Ah non, à l'émission, non, c'est largement supérieur un clip, je pense. Je sais pas combien ça vaut, j'ai aucune idée. Là, on a fait un clip d'animation, c'est-à-dire que la première fois que... Enfin, c'est très rare qu'il se passe en France, c'est des clips d'animation, c'est-à-dire qu'on a fait fabriquer une petite poupée marionnette qui est sur la pochette du disque, et donc on l'a animée image par image. C'est-à-dire pour faire ça, elle fait tic, 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 tic. Donc ça a coûté cher. Mais artisanalement, c'était... artistiquement, mais c'était du travail artisanal, n'est-ce pas? Oui. Et donc, ça a coûté moins cher que du travail d'ordinateur. Très bien. Donc tout va bien, là. Ouais, ça va. Oui. Ça tombe bien parce que moi je vous... On est coupé? Oui, je vous confirme. Moi je voulais vous présenter Paparazzi, ils sont du Québec. J'aimerais bien que vous notiez bien la voix quand même un petit peu surprenante que vous allez entendre maintenant. Ils ont fait la première partie du spectacle de Daniel Lavoie. Paparazzi, donc ça s'appelle Tant d'amour. Donc... Pierre de la Vie qui est à côté de moi. Et ce sont... Alors, je sais pas, définissez-moi... Voilà. Définissez-moi un petit peu qui vous êtes. Est-ce que vous êtes concepteur dans une agence de publicité? Oui, absolument. Et vous êtes illustrateur. Illustrateur. On s'était déjà vu l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, pour ce badge-là, parce que c'est vous qui avez sorti tous les badges pour les capotes anglaises, pour les préservatifs. Avec un de vos amis. Ouais. Alors, je pense... Pardon? Non. Oui, vous vous raquez la gorge. Absolument. Est-ce que vous regardez de temps en temps les murs peints quand vous voyez des publicités sur les murs, genre très très grandes publicités, etc. Est-ce que c'est quelque chose... Ouais. Les murs peints, c'est quelque chose qui attire votre regard, par exemple? Ah oui, mais c'est fait pour ça. Hein. Oui, je vous confirme. Tous les héros dans la rue. Donc ça fonctionnait. Donc vous êtes l'auteur à Paris de... Et j'aimerais d'ailleurs qu'on voit des images, et puis vous allez me faire un commentaire en même temps. Vous êtes l'auteur, vous tous les deux, dans Paris, de plusieurs murs peints. Alors qui vous contacte? Celui-là, par exemple. C'est l'agence. Mais enfin, a priori, non. Parce
puisqu'on vient de voir le dernier dessin, pardonnez-moi, parce que qu'est-ce qu'il y a? Non, je regarde les badges de monsieur qui m'intéressent beaucoup, c'est des badges de l'Union soviétique, voilà, c'est pour ça, c'est tout. Ah, très bien. Excusez-moi, je voulais juste finir avec Pierre Delavie et son ami Philippe Lambert. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je voudrais qu'on monte des dessins, parce que là, je vais finir par y arriver, et ça veut dire que ça prend une nouvelle... Qu'est-ce que c'est que ça, par exemple? Je sais pas, on a pas le droit de faire de la pub. Ne dites pas le nom, hein, ne dites pas le nom. On ne peut pas savoir du tout laquelle. Voilà, on ne peut pas le savoir. L'idée, c'est un ça. mur. Alors ça, on va savoir tout de suite ce que c'est comme marque de bière. Là. Oui, et comme la bière est interdite à la télévision, rien peut le dire. Hein, ça, on va peut-être pas le montrer. À l'envers, on va le montrer à l'envers, voilà. Ah oui, mais ça, on voit bien. C'est un parachutiste qui est pris dans le haut du mur avec son parachute et qui s'ouvre une petite bière, quoi. Une petite bière pendant une petite mousse. Ceci, ça c'est très très belle idée, ça. Regardez. Alors, expliquez-nous. Alors, c'est pour Eurotunnel. Ça va être un grand mur, on ne sait pas encore trop où. Et ça va être sur des laies de tissu comme ça, verticales. Donc les personnages vont pouvoir changer. Par exemple, là, il y a un anglais de base qui sort. Ici. Après, il y aura, d'autres gens. Il y aura la reine Victoria, il y aura les Beatles. Il y aura, donc ça va être un mur. Et puis on va changer, au fur et à mesure de la campagne, on va changer les personnages. Après, le mur animé sera le mur évolutif. Voilà, très bien. Vous gagnez beaucoup d'argent avec ça? Non. Non? Le mur est à qui à la base? C'est la ville de Paris, ce sont les propriétaires d'immeubles? Ou des propriétaires d'immeubles. Qui, eux, gagnent des sous en louant leur mur pour une publicité. Voilà, très bien. Et vous aimeriez avoir un immeuble, vous, hein? Bah, grosso modo, oui, j'aimerais bien. Eh bien, écoutez, moi, je voudrais qu'on applaudisse nos deux jeunes camarades, Philippe Lambert et Pierre Delavie. Ils sont tous les deux nés en 56 et en 59. Donc, si vous voulez, donc ils ont quand même un super point commun, puisqu'ils sont nés en 56 et 59. Donc voilà, je voulais le signaler. Nous allons voir maintenant, d'ici 5 secondes, puisque vous l'avez demandé tout à l'heure, c'est exaucé et ça fait un enchaînement avec ceci, puisque c'est de la publicité. Ah, je crois que c'était la fiche cuisine, moi. Non. Allons-y. Indochine, donc s'il vous plaît, le voilà, il va apporter un plat, c'est assez facile. Oh la vache, oh là. Aïe, 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 mon Dieu. Ah oui, non, là, ça va pas, là. Ah, là, ça va pas, là. En direct. Ça, c'est une horreur. C'est une horreur. Non, mais c'est pas la tête qui a tapé. Ça va pas? C'est la tête? Non, c'est pas la tête. Non, c'est pas la... Ça va pas? Bon, on applaudit bien fort le barman. C'est parfait. Voilà, je vous présente Michel Carliez. Michel Carliez est cascadeur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Allez vous asseoir, allez vous asseoir. Alors voilà, nous avons voulu faire ça. C'est impressionnant? C'était un très bon gag. Hein? Est-ce que le public a été impressionné? Ah, épatant, épatant. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu. Oui. Vous êtes cascadeur professionnel. Absolument. C'est pas un peu lourd ce que j'ai mangé. Et ben voilà, il y a une petite place là. C'était pas un peu lourd quand même. Vous n'avez pas mangé vous, hein? Non, mais pardon. on Pour faire digérer les chutes d'escalier, Je suis très content que vous nous ayez rejoints, justement, parce que je voulais que nous parlions. Pourquoi vous... Mais qu'est-ce qu'il y a? Le micro, c'est les végétariens alors. Moi, j'ai regarde, c'est son pouet normal. C'est un pouet normal. De la viande, mais ça va très bien. Alors, vous êtes végétarien? Non. Non, je ne suis pas végétarien, c'est lui qui est végétarien. Qui est végétarien? Moi, c'est lui qui est végétarien. Vous êtes végétarien? Mais non, mais c'est lui qui a fait une cascade. Voilà, alors, la cascade, est-ce qu'on peut dire que ce que vous venez de faire là, il faut surtout pas dire que n'importe qui peut le faire? Absolument, c'est-à-dire que pour faire ça, il faut un entraînement un peu particulier, parce que la plupart du temps, quand les gens tombent d'un escalier, effectivement, ça se termine assez mal. Soit c'est un poignet cassé, soit c'est une jambe cassée, ça peut être même plus grave, ça peut être la tête. Est-ce que vous avez des protections là? Il y a des petites protections, indépendamment des compétences techniques qu'a le cascadeur. Il y a des petites protections, non pas non, ici. Pas Des coquilles, non, il n'y a pas de coquilles. Par exemple, ça dépend. Pour toute cascade, il doit y avoir des protections adaptées. Bah alors là, par exemple. Là, par exemple, eh bien, il y a des coudières. Des coudières, des coudières. Des Parce coudières. que c'est les coudes qui portent le plus? Bah, c'est le coude qui, ça dépend de la façon dont on tombe. Et par exemple, là, pour la chute d'escalier, il a 2 micros, c'est pas mal. Donc, pour la chute d'escalier, il faut des coudières, parce que, bien sûr, la chute était en avant. Est-ce que quand vous étiez jeune, l'un ou l'autre, est-ce que vous avez été attiré par ce genre de choses? Il s'est cassé la... Non, crevé la carte coudière. Moi, je me suis cassé l'épaule. Non, tout ça, c'est un travail important. Alors, par exemple, là, nous avons fait ça en direct. Maintenant, qu'est-ce que ça donne dans une situation de cinéma? Eh ben, ça, on le verra une fois prochaine, parce que comme nous sommes un tout petit peu long, on va pas avoir le temps de voir l'extrait. On n'aura pas le temps de voir l'extrait. Non, mais on le verra une fois prochaine. En tout cas, voilà, Michel Carliez qui était avec nous, qui a fait cette cascade qu'on peut applaudir parce qu'il faut quand même la faire. Alors moi, je vous propose d'aller vous installer. Voilà, allez vous installer. Chers Indochine, voilà. Indochine qui va donc s'installer, hop, c'est ici, là, voilà. Indochine qui va s'installer pour donc un titre extrait de l'album qui s'appelle 7000 danses, et ce titre, c'est Les Tsars. Voilà. On peut l'ouvrir, hein.